Hello, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler des conditionnements. Cette vidéo s'appelle Tu es né sans conditionnement. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, le plus petit, qui a 9 ans. Et évidemment ça suscite toujours beaucoup d'émotions pour moi, ces jours où j'ai donné naissance, bien évidemment. Ce sont, voilà, tous ces souvenirs, ces choses si intenses, si extraordinaires de notre capacité à donner la vie, sur à quel point avec lui, vraiment à la deuxième grossesse, j'ai commencé, à la première j'ai commencé, ça a été un déclenchement, et là j'ai vraiment appliqué de ne pas écouter tout ce que les autres pouvaient dire ou penser autour de moi, et j'ai accouché presque toute seule en 40 minutes, c'était extraordinaire, c'était une expérience qui était absolument incroyable, cette sensation en fait, de donner, de ce pouvoir de donner la vie. J'ai pas eu d'assistance et c'était vraiment, enfin, presque pas, j'étais dans les locaux, hein, mais voilà, j'ai pas eu le temps ni de péridurale, ni d'anesthésiste, ni de qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'était trop bien. Du coup, ça réveille plein de choses chez moi, hein, parce que voilà, je vois au fait aussi que grâce à lui, grâce à eux, et ensuite tout ce qui s'est passé, donc si vous me découvrez, c'est après la naissance, mon fils, vers l'âge de 3 mois, il a eu des problèmes de santé importants qui voilà, nous ont fait faire de l'errance médicale pendant des années, des hospitalisations, des spécialistes, des voyages à Paris. Et au milieu de tout ça, l'intégration dans ma vie de développement personnel, mais surtout de l'univers, de ma guidance intérieure, de tellement de choses. Et donc, ça a été le début de quelque chose de gigantesque, de magnifique, qui continue aujourd'hui. Donc, je suis heureuse de venir célébrer avec vous en préparant une soirée, un week-end de célébration de son anniversaire, bien évidemment. Mais donc, un truc important, c'est qu'on est né sans conditionnement, d'accord ? J'ai commencé en fait à me déconditionner quand j'ai eu mes enfants, clairement. Et encore plus après, avec lui, et les hôpitaux et la galère, et vraiment voilà, des situations très très difficiles qui très souvent sont pour beaucoup d'entre nous en fait le déclencheur, d'accord, d'aller se dire il n'y a pas autre chose dans la vie, mais si mais si, il y a autre chose, et peut-être la découverte qu'il y a autre chose que tout ce qu'on nous a dit qu'on devait être, qu'on pouvait être, qu'on devait faire. Et donc quand on est sans aucun conditionnement. On est tous sans aucun conditionnement. Il n'y a rien qui est bien pour nous, il n'y a rien qui est mal. D'accord ? On est là juste, on a des besoins fondamentaux, des besoins que nos parents sont censés nourrir, combler, ce qui n'est pas toujours le cas, d'accord ? Et on est là, on est dans le présent, on trouve que notre pied est extraordinaire. On peut jouer pendant des heures avec une pince à linge qui s'accroche sur quelque chose qu'on trouve absolument incroyable. On est là en présence, on se laisse traverser par des émotions, autant de joie, de rire que des pleurs et peut-être de la frustration, de la colère, mais sans rien juger. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal, sans croire que on devrait être autre chose ou on devrait ressentir autre chose que ce qu'on est en train de ressentir, que la vie devrait ressembler à autre chose que ce que l'on est en train de vivre. Il n'y a aucune projection dans tout ça, il n'y a aucun conditionnement. Et c'est vers l'âge de 2 ans que commence à se construire ce moi, d'accord ? Voilà, Séverine, Ingrid, et comme ça, coucou mon Ingrid. On est comme ci, on est comme ça, la vie c'est comme ci, la vie c'est pas autrement. Et on va commencer en fait à nous demander à répondre à des exigences de l'extérieur avant nos propres besoins, avant nos besoins personnels, ok ? Et qu'on va demander, voilà, à commencer à répondre à ces conditionnements qui sont d'être une gentille fille, de bien se comporter, voilà, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et la vie c'est difficile, et la vie c'est comme ça,
et tu dois, et t'as pas trop de choix, d'accord? Et tous ces conditionnements, ils vont s'installer progressivement, ok? Et nos désirs vont devenir de répondre à ces conditionnements. Ensuite, d'accord? Donc, passe ton bac, fais des études et un diplôme, trouve une femme, un homme, construis une famille, achète une maison, un jardin, un chien et un emploi stable. Dans la fonction publique, ce serait idéal, mais voilà, au mieux, d'accord? Et on commence à répondre à tout ça. Et puis, bah voilà, peut-être que vous, comme moi, la vie vous a amené des événements qui vous ont fait regarder dans d'autres directions, des événements parfois très difficiles, d'accord? Ou peut-être que sans événements difficiles, ça c'est tout mon souhait, et c'est pour ce pourquoi je fais tout ça. Vous avez rencontré le chemin de la conscience et une autre vérité, en fait, que tous ces conditionnements. Et que vous avez, voilà, tout ça a été des opportunités, des tremplins pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Qui on est vraiment, c'est la conscience, c'est le grand tout. Qui on est vraiment, cet état de paix à l'intérieur de nous, cet état de joie et cette non-polarité où il n'y a rien qui est à juger, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Et alors, tout ça fait pour nous ramener à ça, d'accord? Nous ramener à ça et nous ramener à qui on est. Et peut-être que comme moi, tu en auras fait une vocation, d'accord? C'est de venir tous les jours partager, rappeler à une très belle communauté de femmes extraordinaires, leur rappeler qu'elles sont extraordinaires, leur rappeler que leurs pensées, leurs croyances, tous ces conditionnements n'ont rien de vrai et réel, n'ont rien à dire à propos d'elles personnellement, et que la vie est toujours avec elles, qu'elles sont ici justement pour se rappeler qui elles sont vraiment, et que vraiment, je crois que tout est absolument possible. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, de vous le rappeler, de me rappeler à moi aussi pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que tous les jours, j'ai autant de cœur, autant de joie, et même pour les jours où je suis moins dans la joie, je suis quand même portée à venir tout le temps, tous les jours, depuis maintenant 4 ans, partager quelque chose, avec toujours ce désir au fond de moi, que ça vienne allumer une petite étincelle, que ça vienne parler à cette part qui est en vous, qui est la conscience, qui est toujours en paix, qui est toujours en joie, et que ça puisse voilà, prendre plus de place dans votre vie, et puis que vous puissiez reconnaître qui vous êtes vraiment, sortir de tous ces conditionnements, pouvoir faire ces choix qui vous tiennent à vous tellement à cœur, pouvoir suivre cette guidance, d'accord? Pouvoir suivre là où vous êtes inspiré à aller, et peut-être que c'est comme moi, à vous réveiller tous les matins avec un désir, une envie, même quand le désir et l'envie n'est pas là, cet élan à venir partager toutes ces choses. Peut-être que c'est tous les jours dans votre quotidien autour de vous, peut-être que c'est une recherche de toujours de mieux être, peut-être que c'est une recherche de toujours, plus d'amour à l'intérieur de vous, autour de vous. Peu importe ce qu'est cette recherche, je voulais aussi aujourd'hui vous dire que j'ai énormément de gratitude pour vous toutes, qui êtes ici dans ma communauté, qui faites partie de ma communauté, qui écoutez peut-être ou lisez mes messages au quotidien. J'ai énormément de gratitude voilà, pour toutes les personnes qui, tous les jours, choisissent plus de conscience,
plus de douceur dans leur vie, plus de possibilités, aussi plus de joie et aussi plus d'amour et aussi de sortir de la dualité et de tous ces jugements, parce que une chose est importante, c'est une contribution gigantesque au monde. Et c'est des petites graines que l'on sème tous les jours autour de nous, que ce soit avec notre entourage proche, avec nos enfants, avec, comme moi peut-être, une communauté, des femmes extraordinaires qui sont autour de vous, que ce soit en présentiel, en ligne ou partout où vous soyez. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour ça et vous dire à quel point ça compte, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, que chaque petite graine, c'est un arbre de la conscience, un pas vers un monde vraiment avec plus d'amour, avec plus de paix. Et je crois que c'est tout ce qu'on recherche, et je crois que c'est pour ça que nous sommes toutes ici, pour ça que nous sommes tous nés ici, d'accord? C'est pour retrouver le chemin vers qui on est vraiment. Retrouver le chemin et revenir à ça, revenir à qui on est vraiment, redécouvrir qu'on est le grand tout, qu'on fait partie de ce grand tout absolument incroyable et extraordinaire, et voir tous ces conditionnements, voir toutes ces croyances sans les juger. On peut juste les voir, ne plus les croire et découvrir en fait qu'on peut créer des choses tellement extraordinaires, tellement incroyables, que l'univers est toujours avec nous et qu'il a toujours un plan, et que bien sûr ça ne se passera pas forcément comme on l'a décidé, comme on essaye de le contrôler, parce que ce plan il est vraiment très très grand, mais que c'est incroyable, et que je crois que voilà, aujourd'hui me rappeler que j'ai donné la vie me fait me rendre compte encore plus de à quel point la vie est incroyable et merveilleuse, et j'avais vraiment envie de vous l'exprimer et le partager avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous rappelle que mon accompagnement, le rendez-vous des licornes, c'est exactement ça. C'est un chemin vers vous, un retour à vous, un retour à soi, vers qui on est vraiment, en se défaisant de tous ces conditionnements, en voyant tout ce qui nous a conditionnés jusqu'à aujourd'hui, toutes nos pensées, toutes nos croyances, juste pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une activité psychologique de notre cerveau, et en se libérant de ça, en retrouvant cette vraie liberté, la vraie liberté qui est comme ce bébé qui admirait son orteil. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, et je suis en paix, en joie, en plénitude, en complétude, partout où je suis, à chaque instant. Et je ne recherche pas ça dans quelque chose d'autre, je peux l'être déjà maintenant. Merci mon Ingrid, merci. Oui, joyeux anniversaire à moi de deuxième fois maman. Voilà, ça me... quel bonheur. Merci d'avoir été là et de m'avoir écouté, et de semer aussi toutes ces graines de conscience que vous semez autour de vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Très beau week-end à tout le monde.